Bonjour, ce tutoriel en CSS pour aborder les variables, alors notamment des variables qui sont plus exactement des propriétés personnalisées, hein, pas des variables comme on le voit dans des langages de programmation, mais réellement des propriétés sur lesquelles nous allons pouvoir appliquer une valeur et réutiliser au sein de nos feuilles de style. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça s'utilise, c'est vraiment très simple à l'usage et ça permet quand même pas mal d'avantages ensuite au niveau de vos propriétés CSS. Alors par défaut, comme vous le savez de toute façon, en CSS, et vous l'avez peut-être remarqué sur des projets, on est quand même amené très souvent à utiliser des valeurs communes sur plusieurs propriétés au sein d'une feuille de style. Par exemple, je sais pas, moi je veux une couleur un peu particulière, un rouge un peu particulier, on peut imaginer. Je sais pas, par exemple, je vais mettre color, alors, on va choisir une couleur de rouge, par exemple ce genre de couleur là, admettons. Voilà, et je veux pouvoir utiliser cette couleur à plusieurs endroits, c'est-à-dire que là par défaut, si je teste sur ma page, on voit donc j'ai la couleur qui s'affiche pour du texte ici, et plus tard, donc si j'écris par exemple un paragraphe, donc on va regarder on va faire un paragraphe d'exemple bien sûr. Voilà, on actualise. Donc là on a tout qui est mis ici. Alors c'est pas ça que je voulais faire, parce que je voulais pas que tout soit par défaut, mais je voulais par exemple que mon titre soit en rouge. Voilà, seulement le titre. Voilà, ça sera plus exact. Donc là j'ai mon titre en rouge et par contre mon paragraphe je lui garde la couleur par défaut d'une page HTML, c'est-à-dire le noir. Si par la suite je veux pouvoir utiliser le rouge pour une couleur en particulier, je sais pas, par exemple si je mets un lien, alors on va faire un lien par exemple ici, bon, qui ne renvoie nulle part, hein, c'est juste pour l'exemple, je vais vous montrer un petit peu. Et puis bon, la couleur par défaut des liens ne me convient pas, je veux avoir ce fameux rouge comme je retrouve pour les titres ici, admettons. Je vais m'amuser donc à utiliser mon sélecteur pour les liens, donc sur toute ma page, et reprendre cette couleur là, en gros. Voilà ce qui va être fait, d'accord, pour avoir ce changement de couleur. Pour optimiser un petit peu ça, pour éviter d'avoir de la répétition, parce que là j'ai vraiment que cette propriété pour chacun, on peut évidemment tout rassembler ici, d'accord. Ça permet d'optimiser un petit peu. Mais dans tous les cas, je serai quand même amené à plusieurs endroits, de toute façon, à avoir des répétitions et notamment surtout des valeurs. C'est-à-dire que c'est pas forcément le cas de la propriété, c'est surtout le fait qu'on ait des valeurs comme ça qui se répètent et qui sont pas forcément pratiques. En plus de ça, notamment quand on travaille par exemple sur des couleurs, on a des valeurs hexadécimales ou des valeurs RGBA qui n'ont pas, on va dire, pas forcément, qui ne sont pas forcément significatives. Moi j'aimerais par exemple pouvoir dire, eh bien cette couleur-là en fait représente un rouge particulier, pouvoir le nommer. Et pour cela, on va pouvoir passer justement par des propriétés personnalisées, qui sont en fait un petit système de variables que vous avez en CSS. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà fait ou qui connaissent certains systèmes de pré-processing comme less ou Sass, qui permettent justement via une compilation de pouvoir utiliser des variables et de pas mal d'autres fonctionnalités. Bah, si vous voulez, ce principe de variable en CSS reprend justement une des fonctionnalités qui existent de ces systèmes de préprocesseurs, l'utilisation justement de propriétés personnalisées. Donc là, vous n'aurez pas besoin de compiler quoi que ce soit, d'accord, au niveau du fichier, c'est directement utilisable dans le CSS. Alors, si on veut définir déjà des variables de manière générale, on peut utiliser le sélecteur root, d'accord, on peut s'amuser à faire ça. Et ici, on va définir tout un tas de variables, éventuellement, d'accord. Nous, on va le faire sur... Alors, on va le faire là-dessus, de toute façon, on va rester sur un sélecteur comme ça général, et nous allons déclarer quelques propriétés personnalisées. Les propriétés personnalisées sont très simples à identifier, il suffit de les faire précéder par deux tirets, tout simplement. Et là, vous lui donnez un nom. Donc, par exemple, moi, je vais mettre, par exemple, main red color, pour dire que c'est ma couleur rouge principale, ok. Et ici, je vais pouvoir du coup lui placer une valeur. Donc vous voyez, ça fonctionne comme une propriété CSS comme on le retrouve, sauf qu'elle est personnalisée puisqu'on lui choisit un nom. C'est pas un nom qui est défini par CSS, mais on va pouvoir lui mettre une valeur. Par exemple, notre fameux rouge ici. Voilà. Et comme ça, au moment où je veux pouvoir utiliser justement cette couleur en particulier, je ne vais pas donc passer ici une valeur, comme j'avais ici là directement donc au niveau hexadécimal, mais lui passer le nom de ma propriété personnalisée. D'accord ? Et pour cela, je vais utiliser la valeur var et entre parenthèses, mettre ce fameux nom. Et voilà comment que ça se passera. Pas mal d'avantages à ça. Déjà, le premier, vous l'avez je pense remarqué, surtout si vous venez de langage de programmation où on utilise justement les variables et que ça rejoint un petit peu ce fonctionnement, c'est que sans problème déjà, on gagne en lisibilité. Donc on arrive à comprendre que ça, c'est notre couleur rouge principale par rapport au nom qu'on a donné à notre propriété. En plus de ça, le jour où cette couleur-là ne me va plus, je veux la changer, j'ai juste à changer cet endroit-là,
Et partout où j'aurais décidé d'utiliser cette fameuse couleur rouge principale, telle que j'ai nommé la propriété, eh bien ce sera évidemment affecté partout dans le code. Donc c'est beaucoup plus pratique et c'est plus humainement parlant, en tout cas beaucoup plus lisible de voir du texte de cette manière qu'une valeur, par exemple hexadécimale, qui finalement ne veut pas dire grand chose. Donc on l'utilise pour les couleurs, mais on peut l'utiliser pour pas mal de choses. Ça peut être par exemple pour un default, je sais pas moi, sur mon site je dis que je veux une marge par défaut, d'accord, de par exemple 16 pixels. Ce qui fait que par la suite, admettons pour mon body, je veux changer ça, par exemple un margin left et margin right, donc pas pour mettre un top et un bottom. Et bien même chose, je veux utiliser ma marge par défaut que j'ai définie, donc pareil, avec l'usage de var, je pourrais passer cette variable là, tout simplement. Voilà, et du coup c'est vrai que ça à la lecture c'est quand même plus clair pour nous, d'accord. On voit qu'on a ici l'utilisation d'une marge par défaut qui sera définie évidemment plus haut. Donc attention, c'est vraiment pas un principe de variable comme on aurait dans un langage de programmation, d'accord, où on peut tout utiliser n'importe où. Là il s'agit d'une propriété personnalisée, c'est-à-dire que ça va suivre les mêmes règles et les mêmes contraintes que ce système. Vous avez vu ce qu'on appelle CSS pour Cascading Style Sheets, comme je vous rappelle, ça veut dire tout simplement donc des propriétés descendantes, donc en gros qui vont être contraintes par rapport aux parents, par rapport aux propriétés aux propriétés enfants, etc. Donc il faut prendre en compte tout ça et ça rejoint un petit peu toutes les règles de ce que vous avez vu en CSS notamment sur le cours. Donc là du coup je peux définir, comme vous voyez, une marge un peu particulière, voilà, pour avoir une fameuse margin left de 16 pixels et pareil à droite. Et même chose, le jour où je veux changer ça, je n'ai plus qu'à modifier la valeur de ma propriété personnalisée et ça va évidemment tout impacter. Voilà. Donc on pourra voir par rapport à ça. Alors là pourquoi ça déborde, tout simplement parce que j'ai mis une taille ici. C'est juste par rapport à ça. Et voilà. Donc on retrouve du coup ce système très simple à utiliser pour les variables. Donc on crée une variable avec ce genre de syntaxe, je rappelle, 2 tirets, vous le mettez dans un sélecteur, donc root si vous voulez que ce soit en gros entre guillemets des propriétés globales qui peuvent être utilisées partout, mais vous pouvez bien sûr les définir ici. Voilà. Du coup tout ce qui hérite, tout ce qui vient en fait, qui est un enfant direct de body, pourra utiliser ces variables. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, il y a bien cette histoire encore une fois d'héritage ou non comme on retrouve en CSS. Par exemple si je le dis que je le mets, je sais pas moi, dans H1, ici, tout ce qui du coup ne descend pas d'un H1 ou d'un lien, d'accord, et ne pourra pas en fait utiliser ces propriétés personnalisées, ces variables là. Donc c'est pour ça que quand on veut quelque chose d'assez global, on le met par exemple ici dans root. Donc très utile du coup dans ce genre de fonctionnement là. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne, très simplement. On peut également prévoir une valeur par défaut, si par exemple, je sais pas moi, notre fichier ici n'arrive pas à interpréter en fait la valeur de cette propriété personnalisée, d'accord, qui n'arrive pas en fait à calculer en fait ce qu'elle doit prendre comme valeur, on peut éventuellement lui passer une valeur par défaut. Donc si par exemple si ça fonctionne pas, je peux soit donc lui passer directement le code là, ou alors je peux lui passer autre chose par défaut ou autre, pas de souci. On peut également, en valeur par défaut, repasser une var. On peut très bien, par exemple, je sais pas moi, si je fais other red color, par exemple, je mets la normale comme ça. Voilà, default. Je peux sans problème dire, finalement, tu passes ça, d'accord. Et si non, tu n'arrives pas non plus à calculer ce default red color, et tu le mettras en bleu, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez, on peut très bien comme ça, en fait, le faire. Mais il faut toujours quand même avoir 2 valeurs. C'est la première variable, donc la première propriété personnalisée à tester, d'accord, à vérifier pour calculer, pour pouvoir la valider. Si elle n'est pas validée, ce qui est ici par défaut. Et là, on peut remettre un var à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Et dans ce cas-là, ça essaiera de calculer ça pour changer. Et si ça n'arrive pas à remplacer, ça prendra ce que vous avez passé là. Voilà, donc on peut sans problème comme ça les cumuler, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais par contre, il n'y a pas de troisième valeur, quatrième, etc. C'est toujours 2. La valeur à calculer et ce qui viendra par défaut éventuellement, si ça n'a pas pu être calculé. Voilà, donc c'est plutôt pratique par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce système là? Donc alors ce qui est pas mal pratique évidemment, c'est encore une fois, c'est qu'on n'a pas de compilation, pas comme LESS ou SAS, vous devez compiler vos fichiers, donc il y a une étape supplémentaire. Ici c'est directement utilisable. Après il y a que ça en termes de fonctionnalités, ça ne rajoute pas toutes les autres fonctionnalités des préprocesseurs qui proposent plein d'autres choses, pas seulement ça. Et là on serait dans un autre thème pour le coup. Ce qui peut être utile également, c'est par exemple quand on a quelque chose qui est incompatible. Si par exemple on a une valeur qui est pas bonne, tout simplement, je sais pas, par exemple, donc vous voyez ici, je définis une valeur hexadécimale, d'accord. Je peux évidemment pas m'amuser, par exemple, à dire
comme taille de texte, eh bien je veux que tu me prennes du coup ceci. D'ailleurs je pense que ça paraît logique, on peut pas demander d'appliquer une couleur pour une taille de texte, d'accord, c'est complètement illogique. Donc ça, si on avait par exemple directement ça, par exemple une valeur ici, et où CSS pour le coup n'arriverait pas à interpréter ça, d'accord, parce que ça ne veut rien dire, hein. Une taille de texte où on applique une couleur c'est n'importe quoi. Donc évidemment si on essaie de le passer par une variable, le problème sera exactement le même. Ce que je vous dis, c'est soumis aux mêmes règles en fait et contraintes que l'on retrouve habituellement en CSS. Donc dans le cas où on essaye de faire ce genre de choses là complètement incompatibles, ça va se faire en plusieurs étapes. Donc au niveau CSS, on va essayer de trouver un parent ici de H1 et de A en l'occurrence, qui aurait éventuellement un font size défini. D'accord, donc s'il y a quelque chose au-dessus qui a un font size qui est défini, c'est cette valeur qui sera appliquée par défaut à la place de cette variable incompatible pour le coup. Et si vraiment il n'y a rien qui a été défini donc sur un sélecteur parent, d'accord, un élément parent, et c'est tout simplement la valeur initiale qui sera appliquée. Donc c'est-à-dire ce qu'il y a par défaut en CSS. Comme on a vu par exemple sur une page par défaut, par exemple un paragraphe sera écrit en noir, d'accord, peu importe le navigateur, vous aurez toujours des paragraphes en noir et les liens sont en bleu et ils sont soulignés ou ce genre de choses. Donc ce sera éventuellement la valeur initiale des propriétés CSS qui sera appliquée si aucun élément parent, d'accord, avec une propriété particulière a été défini. Mais ça, bon, je pense que ça ne pas, enfin, c'est parfaitement compréhensible puisque vous avez normalement bien compris comment fonctionne CSS par rapport à ça, avec ce système comme ça justement de hiérarchie et de descendance en fait entre les différents éléments que nous avons. Et évidemment, comme je disais, appliquer une couleur à une propriété qui définit une taille de texte, ça n'a absolument aucun sens. Donc ça suit la même logique pour des variables. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus et appliquer des valeurs incompatibles avec des propriétés qui ne vont pas avec. Voilà, je pense que ça on aura fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous montrer, donc n'hésitez pas à vous en servir, surtout si par la suite vous avez par exemple beaucoup de CSS et vous avez comme ça des valeurs qui reviennent très souvent. Je vous dis pour des couleurs, pour par exemple des tailles, d'accord, des je sais pas moi, des tailles en pixels, des tailles en pourcentage ou ce genre de choses, vous avez souvent les mêmes valeurs qui reviennent dans votre fichier CSS, n'hésitez pas à factoriser ça dans des petites propriétés personnalisées qui en plus posséderont un nommage, donc ce sera évidemment plus lisible et plus compréhensible, d'accord, que des valeurs genre 250 pixels. Qu'est-ce que ça veut dire? Que là quand on voit default margin, bon, c'est du coup à quoi correspondent effectivement ces 250 pixels et c'est plus simple ensuite à manipuler au sein de vos fichiers et de vos feuilles de style CSS. Je vous dis à bientôt du coup pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao.